Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agirait de la référence 110 137, donc 70 137, et j'étais un peu rapide, Bad Strike en français avec chauve-souris, et donc ça va Speeders, et donc comme le plupart de mes Speeders solo, il coûte 12,99 € et contient 97 pièces. Pas sûr qu'il y en a le plus, pas sûr qu'il y en a le moins, mais bon. Et donc, eh bien, notre ami Bad Strike contient la chauve-souris Blista, donc vous pouvez voir en grand ici, la information, là, Blista, je avec son speeders au-dessus de la petite structure, et sur le côté, eh bien, Blista avec ses deux armes. Voilà. On retourne, on a une autre pause de tout ça avec deux gosses très énervés, ou très contents, c'est au choix. Les cartes, speeders en 1-1 pour un peu à quoi ça ressemblera dans vos petites mains, dans vos petites mains 1-1. Et donc là, vous avez aussi le fait que vous pouvez combiner les 4 speeders solo pour faire une sorte de grand parcours speeders, tout simplement. Voilà. Allez, on passe au mode d'emploi maintenant, donc qui ressemble à ceci, incroyable. Alors très simple, hein, la figurine, les armes et speeders, le speeder justement à ce niveau-là. Les règles du jeu, par contre, qui sont maintenant, enfin les règles du jeu, les règles de ce jeu-là en particulier, tout du moins, qui sont au milieu du mode d'emploi et après on commence juste à construire le jeu, donc c'est plus à la fin comme c'était le cas en 2013. La liste des pièces, rien de spécialement incroyable. Explication des cartes et comment ça fonctionne, et les règles du jeu en général maintenant au niveau du jeu de cartes. La liste des figurines réparties entre méchants et gentils. Là encore, le parcours, le site internet, donc la boîte de jeu bêtes légendaires et speeders en version 7, tout comme ça, mais ils n'apparaissent pas tous. Et là par contre, ils apparaissent tous, sauf les spéciales éditions dans leur petite boîte. Et la gamme, bien sûr, qui nous accompagne, que ce soit boîte de jeu bêtes légendaires ou speeders, la gamme, elle est toujours là quand elle. Voilà. Allez, on va commencer avec la figurine donc Blista. Alors Blista, il faut savoir, elle apparaît dans un autre set qui est la base de la Vertus. Donc la base Lion des Terres Lointaines en français, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est un des deux modèles d'édition spéciale. Donc bref, Blista, petite armure comme on peut voir, un peu argentée, abîmée, un peu sur les côtés, on dirait que c'est un peu... comment dirais-je? C'est un peu... bon, on va dire abîmé pour l'instant, donc je ne retiens pas le mot. Et voilà, on dirait que c'est un peu rayé sur les côtés, quoi. Il y a un peu l'usure. Le petit médaillon chauve-souris qui rembat plutôt bien, et les pieds, ma foi, assez simples. Enfin, les pieds, les jambes tout du moins, assez simples. L'arrière, hop là. Et par contre, je me demande d'ailleurs si Blista et Braptor, c'est pas les mêmes niveau corps, hein, parce qu'ils m'ont l'air assez similaires. Ça se trouve, je peux me tromper. Bref. On casse ensuite donc l'armure, qui est déjà une armure 1.0. L'arrière, les petites ailes chauve-souris, donc qui sont différentes des ailes d'aigle. Et donc, ça, on l'accroche grâce aux deux tenons à l'arrière de l'armure. La tête. Et je vous rappelle, comme Bliss fait partie des 3 nouvelles tribus, qui sont d'ailleurs toutes méchantes, elle n'a pas d'imprimé à l'arrière. Donc, effectivement, parce qu'elles sont méchantes, elles n'ont pas le droit d'avoir des imprimés à l'arrière. Oui, c'est l'explication pour ça. Mais donc, effectivement, les 3 nouvelles tribus n'ont pas d'imprimé à l'arrière de leur visage. Et la tête. Donc, comme on peut voir, c'est peu détaillé. Le museau d'une autre couleur, les petites dents, et puis après ça, rien d'autre. Le néant. Mais elle rend quand même plutôt pas mal, et elle est assez complète, je trouve. Et donc, on va bien sûr la rendre encore plus complète grâce à ces petites armes. Donc déjà, on aura l'arme, on va dire, normale, qui est en fait bien une lance. Donc oui, si vous croyez que 2014 allait annoncer la fin des lances dans les Speeders Shima, eh bien, vous aviez tout fou, parce qu'il y en a encore une. Ce cas, par contre, elle est toute noire. Et il me semble que c'était la première fois qu'on en a une toute noire avec Shima. Mais bon, franchement, je fais pas le compte des couleurs des lances, donc après à vous de me dire, hein, peut-être que c'est mieux que moi. Et par contre, seconde arme, l'arme entre guillemets énergisée au chi, donc qui contient une petite pièce bleu transparente, là ce sera un cylindre. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, la fameuse petite pièce vert clair parce que c'est la couleur des méchants, le manche, pièce de chi entre guillemets, cône, et ensuite le side, donc petite lame à 3 branches entre guillemets. Voilà. Et donc ça ressemble à ça, donc c'est pas trop mal, c'est entre guillemets original, après on aime, on n'aime pas, bon, moi je trouve ça patoche. Hop là, et petit chaise qui grince, qui est toujours agréable. On passe ensuite au fait que vous aurez dans ce set, comme dans tous les sets Speeders, 6 cristaux de chi.
tout seul, parce qu'effectivement, les cristaux de chi, on va les retrouver, mais après. Pour l'instant, je fais un petit teasing. On va en retrouver, mais pas tout de suite. En clair, déjà, tel quel pour le jeu, vous en avez 6. Et aussi, pour le jeu, vous avez un speedos, c'est quand même pas trop mal. Donc, voilà à quoi ça ressemble. La base est la même. On a toujours nos deux accroches ici pour barre cylindrique, circulaire, technique. Et après, donc, la tête. Alors, le moule de la tête n'est pas nouveau, c'est celui des loups, mais comme on peut voir, repeint en violet et petit détail, j'allais dire aluminium, mais c'est un détail argenté. Et d'ailleurs, ça rend plutôt bien les petites chaînettes, là, comme par sur le côté, sympathique. Et il n'est pas abîmé pour une fois, parce que souvent les speeders des méchants sont du genre tout abîmé, tout est raflé. Là, pas des raflures, juste très propre. Donc oui, Blista prend soin de son speeders, c'est bon à savoir. Et comme d'hab avec les speeders, on aura une extension de speeders, qui est en fait très simple, qu'il s'agit bien de l'extension avec elle. On l'a déjà eu une fois avec les aigles, bon, on l'aura une seconde fois avec nos amis chauves-souris. Et d'ailleurs, on l'a aussi une fois avec les corbeaux. Je me souviens plus trop, en tout cas, voilà, hein, juste une petite pièce d'accroche, et dessus, la petite aile chauve-souris. Et je vous rappelle bien sûr hein, que vous avez hop, la crémaillère qui est d'ailleurs couleur violette, donc seul modèle, je crois, dans lequel elle apparaît en couleur violette. Donc c'est plutôt cool, si vous voulez tout savoir. Et donc bien sûr, je vous montre rapidement comment on met une figurine dans le Speeders et comment on lance un Speeders. Parce que oui, vous voulez peut-être le savoir. On la met ici, donc déjà on est obligé d'enlever le haut pour pouvoir mettre la figurine, parce que comme vous pouvez le voir, quand je vais mettre le haut, eh bien, ça va coincer au niveau de la plaque, donc si j'arrive déjà, ce serait pas trop mal, là comme ceci, là, hop là, ça bloque pile poil les jambes, donc on ne peut plus les enlever, et comme ceci. Et donc après, j'ai un trou là-dedans, j'ai une barre là-dedans, et donc ça va enclencher la roue dentée, si j'arrive, attention, voilà, merci, pas de nombril, voilà, donc comme ceci. Et donc je n'ai plus en fait qu'à tirer un grand coup si j'y arrive, encore un peu plus, comme ceci, et après quand je lâche, hop là, ça part tout seul. Voilà. La structure, on va commencer déjà par des plots, vu qu'on aime bien les plots, et des plots faits comment avec 3 pièces, et bien avec ces 3 pièces là. Donc petite pièce lisse en dessous, cône, et après chi, et donc c'est ce que je disais, c'est qu'on va avoir à nouveau 5 cristaux de chi. Donc en clair, 11 en tout dans ce modèle là, au cas où vous ne seriez pas votable à l'addition. Donc bon, voilà, des petits cônes, hein, des petits cônes, des petits cônes. Et puis après, assez simple, une rampe. Donc on va prendre cette pièce-là, une espèce de 6x4 un peu courbée, pentue et bien sûr lisse. Là, comme vous pouvez le voir, au bout, on aura cette pièce-là avec des petites pièces qui sont flexibles pour, je suppose, peut-être retenir le speeder. Je ne sais pas trop à quoi ça sert personnellement, mais bon, ceux qui s'y connaissent en aérodynamisme doivent peut-être avoir plus d'explications que moi. En tout cas, c'est là. Et donc, ça peut, entre guillemets, apaiser, je suppose, le speeders. Bref. Et comme on peut voir, on prend cette petite pièce là pour vraiment avoir une accroche sandwich entre la pièce rouge et la pièce grise. Donc, qui va prendre un sandwich et la pièce noire. Bon, comme ça, tout tient bien. Après, on a ça. Donc ça, pas trop compliqué, hein. Comme on peut voir, enchaînement de barres, donc aussi bien pour être à niveau par rapport au sol avec ces pièces circulaires ici, là, là et là, enfin tout du long, quoi, que pièces toutes droites pour faire la structure avec des petits côtés en biais ici, et puis pour le reste, on notera les pièces charnières pour les côtés, voilà, petite déco avec pièces comme un peu plus lisses, qui seront directement rattachées à ces briques 1x2 avec accroche circulaire, alors briques 1x2 couleur rouge foncé, ce qui est toujours sympatoche, et quand même assez rare dans Shima. Donc oui, symétrique, donc 2 pièces sur charnière, et vous noterez à l'avant, petite pièce avec le nom au-dessus et à l'avant pour caser nos petits points verts, ainsi que d'autres pièces pentues, comme on peut voir, qui serviront en fait d'œil et de museau pour faire une espèce de chauve-souris. On notera aussi les pièces pentues qui serviront, là je pense, plus d'obstacles que vraiment de design. Et donc justement, le design, on va le finir en ajoutant des ailes, donc des grandes ailes toutes faites. Et donc c'est simple, hein, barre de 2 cruciforme, pièce d'interconnexion pour barre cruciforme, et elle avec une accroche cruciforme directement moulée dedans. Et alors, comme pour le remarquer, vous avez aussi une accroche circulaire sur les côtés. Donc ça, on le case ici, x2. Et donc, eh bien, on a plus ou moins notre chauve-souris maintenant. Donc avec les yeux et les ailes. Même si, bon, là, voilà, peut-être plus comme ceci, mais voilà, quoi. Et donc, c'est tout pour la structure, parce que il n'y avait pas plus, hein, les enfants, il n'y avait pas plus. Hein, et venir avant la cantine pour avoir la viande, maintenant il ne reste plus que du poisson. Donc voilà.
Et d'ailleurs, niveau dimension, bah forcément, c'est du 9 de hauteur grâce aux ailes, du 21 de largeur parce que bah, 21 de largeur, et 8 de profondeur, ce qui semble être une grosse blague, mais je pense qu'en fait c'est parce qu'ils mettent, voilà, si tu mets ça comme ça, tu as seulement 8 cm de profondeur dans un sens, je suppose. Bref, voilà. Et donc on a ça, et donc avant de passer au jeu, eh bien on va parler des cartes. Et oui, les cartes à jouer et à collectionner, même si pas vraiment à collectionner, vu qu'au final, il vous suffit juste, entre guillemets, d'acheter tous les 7 speeders pour toutes les cartes, quoi. Il n'y a pas des sachets à part entière. Alors je pense qu'on est bien là. Voilà, donc on va parler aussi rapidement des points à chaque fois. Donc, Blista, bah, comme War, carte personnage, assez sympatoche, hein, je trouve, avec Blista à l'avant et à l'arrière l'espèce de salac titre avec donc les différentes chauves-souris qui sont toutes accrochées dessus, donc ça rend vraiment bien, belle carte je trouve. D'ailleurs je pense aussi, alors je sais pas si c'est censé être le ciel par exemple, des points, ou alors des espèces de grosses concentrations de chi qu'ils ont cachées. Donc à vous de me dire, est-ce que c'est comme une sorte de fourmilière, non pas vraiment fourmilière, plus une sorte de ruche, ou alors vraiment dans les cavernes planquées. Et c'est du chien à l'intérieur. Et donc oui, par contre, à chaque fois quand je vais préciser le nombre de points des cartes, ce sera en fait le nombre total en additionnant ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Et donc là, ben, dans ce cas, on a 160 points, et il faut savoir que 160 points, c'est le nombre le plus faible total de cartes sur la carte personnage de cette vague 2014, vague 1 2014. Par contre, il faut savoir que si on compare ça à 2013, 160 c'est quand même dans le haut du panier, 170 c'est dans le maximum. Mais par contre, par rapport à cette vague-là 2014, c'est le plus bas. Voilà. Carte Speeders ensuite, donc qui est en tout à 140, et là par contre c'est le nombre maximum pour cette vague-là, donc très imposant. Hop là. Et la carte rend plutôt pas mal, je trouve, au niveau couleur. Avec le petit violet vert, on a une belle. Ça rend bien ensemble. La carte arme 1, donc qui a 80 points total. Là encore, par contre, c'est un point négatif. Et par contre, il faut aussi noter, sur la carte Speeders, il n'y a que 2 branches d'énergie. Alors de base, il y en a souvent 3. Voilà. Il n'y en a que 2. Un petit problème. Donc 80 points en tout. Donc là encore, belle carte. Et vous pouvez voir un peu la tête de chauve-souris en version action figure, même si bon, c'est plus une espèce de tête de, de loup slash lion un peu modifié, quoi. Donc bon, il n'y a pas grand chose vraiment à en dire, je pense. La carte de l'arme secondaire qui a du genre 120 points, ce qui est dans la norme. Ce qui est dans le nombre total. Et donc il fait quand même noter 80 points pour l'arme, cette arme-là, c'est quand même assez déroutant parce que même en 2013, le minimum c'était 100 points. Donc là, voilà, au moins ils tentent de les baisser un peu à ce niveau-là, mais ça tombe un peu sur la tronche. Et enfin, donc vous aurez 110 points pour l'extension, la carte de l'extension, et là par contre, c'est le maximum. Donc là encore, c'est quand même une très bonne carte. Voilà, c'est aussi une très jolie carte, comme on le remarquez. Parce que justement, justement là, tiens, ils sont sortis de leur espèce de caverne en hauteur, et donc on remarque les trous là d'où se laissait échapper la lumière du ciel. Je vais arriver ou pas? Parce que bon, visiblement, mon français dans cette vidéo, il est un peu galérique, tiens. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Et ça rend plutôt bien. Et voilà. Et d'ailleurs, au total, on aura en tout 150 points de chi, si on les cumule tous, ce qui est d'ailleurs fait partie du haut du panier, ce qui est le maximum. Et là encore, le maximum au niveau des points cumulés, parce qu'effectivement, au niveau points cumulés, on aura en tout 610 points. Donc voilà. Par contre, là encore, j'ai oublié de le préciser, là encore, pour les branches d'énergie, on n'a qu'une seule pour la carte extension, alors que de base, il y en a souvent 2. Donc bon. Et d'ailleurs, oui, hein, la carte pour l'arme secondaire, c'est la même pose que celle-ci, plus ou moins, même si elle est un peu pivotée, je crois. Hein. Voilà, elle est un peu pivotée. C'est pas trop grave. Et donc, vous l'aurez compris, le deck de cartes de Bliss est quand même assez puissant. Hein. Plus puissant niveau Speeders et niveau aussi extension. Voilà. Et donc, le jeu, comment on y joue? Bah oui, comment on y joue hein? Tu vas me le dire, ça? On commence ça comme ceci. Bon, bah déjà, c'est un jeu qui se joue chacun à son tour, il faut le savoir. Et le but, c'est qu'en fait, bah, déjà, on va caser nos 5 cônes. Donc, à vous de décider quand vous les casez. Hein. Je suppose que
C'est plus rigolo quand votre adversaire les choisit pour vous, et vice-versa. Après, on met ça ici. Et après, on case ça là, la rampe à ce niveau. Et donc, bah, vous l'aurez compris, je pense, hein, le but est de lancer chacun son tour son speeders, de prendre la rampe et de percuter le maximum de plots. Celui qui en fait tomber le maximum a le droit de jouer sa carte en premier, enfin le droit de tirer sa carte en premier. Mais comme les cartes sont face cachée, sont toutes au hasard, au final, oui, c'est ça. Si ça sert à quelque chose, on verra ça après. Bref, bah, si, c'est assez utile au final, même si bon. Allez, donc on va jouer comme des petits fous. Comme des petits fours. Et voilà, j'ai réussi à en virer 1 et à en virer 4 en tout, grâce à la marche arrière sur ma feuille. Mais de base, il n'y a pas de marche arrière prévue sur le drap. Qu'est-ce que je dis de la feuille? Non, le drap. Voilà. Donc bon. Donc c'est le principe, hein. Chacun son tour, et puis voilà, celui qui gagne a le droit de jouer sa carte en premier. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer pour le jeu? Je vous la fais rapidement, hein. Mais voilà, de base, le joueur tire sa carte, et après, il choisit un des cartes, mais mon français dans cette vidéo, mais j'y arrive vraiment pas articulé, hein. Un des 4 pouvoirs, donc par exemple, celui-là, 40, mettons, l'autre tire sa carte, il a 10, je le bats, il me file 2 cristaux de chi, cool. Par contre, si j'étais pas sûr de moi, je pouvais ajouter, là par exemple, ici, comme on peut voir, 10 points en plus à la branche d'énergie, donc en clair, à ce point-là. Donc par exemple, ça fait 50 points. Il faut que forcément, on peut rajouter, donc sacrifier un chi, que là où il y a la petite branche. Hein. On ne peut pas, par exemple, ajouter 10 points à ce pouvoir-là. Et donc là, bah, par exemple, 50. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir, justement, si j'avais joué 50 ici, eh bien, j'aurais gagné, parce que lui avait 40 de base. Par contre, lui aussi peut jouer 10 points en plus et faire 50-50 dans l'idée. Mais voilà. Donc, par exemple, si j'ai joué 40, juste 40, sans rajouter de chi, j'aurais fait égalité. Alors qu'en rajoutant, je le bats. Tout simplement. Voilà. Allez, comme ceci. Et donc, bah, écoutez, on a bouclé la vidéo, je pense. Et donc, oui, aussi, par exemple, niveau règles, vous pouvez plus ou moins, je suppose, régler ça. Et donc, au final, limiter la. Si vous réglez plus ou moins la rampe, au final, régler l'espace par lequel le personnage peut passer au-dessus de la barrière. Voilà. Je crois que c'est une aussi vidéo ultra crevée, donc bah, j'en excuse. Parce que je suis vraiment pas faire ce type de vidéo-là, quoi. Mais... Allez, on va enchaîner avec bah, les cartes ici, la petite rampe là, parce que nous on est tout propre, on est comme ça, on est bien nous. Hop là, ici. Et donc oui, bah, mon bilan, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Bah, vous l'aurez compris, la figurine est pas trop mal. Le Speeders est quand même super cool, je trouve. Les deux armes, bon, certes, une lance en noir, pas dégueu, mais bon, une lance quand même. Donc, ça vous en est déjà, voilà, rien de nouveau. L'arme du Chi, je pense, est assez intéressante, même si elle ne plaira pas à tout le monde, voilà. Mais après, je trouve voilà, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fonctionne plutôt bien. Elle est assez originale en soi, quoi. C'est une sorte de lance, mais qui ne reprend pas le moule de lance, quoi. Hein, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus? L'extension est passable, hein, c'est une extension personnage ailé, donc en clair on met des ailes et puis basta, je m'en frotte les mains. Et puis bah, la structure en elle-même, il n'y a pas grand chose à en dire niveau construction, quoi. Ça reste super plat forcément, c'est basé sur une chauve-souris, donc ça c'est réussi au moins, mais voilà quoi. Par contre l'avantage quand même, 2 ailes toutes faites, ce qui peut toujours être utile pour vos créations, que ce soit faire du Lego Castle ou encore je sais même pas, faire par exemple de l'action figure, ça peut être utile. Voilà. Alors, par contre, j'ai arrêté de toucher au câble là. Mais rien que quand je touche mon drap, au final, ça bouge tout seul. C'est vraiment galère ce truc. Hein. Bref. Allez. Donc, ouais, une structure qu'au final, telle qu'elle, n'est pas super passionnante. Et après, le jeu, c'est super classique. Hein. C'est du genre, je prends une rampe, je passe un obstacle et je détruis le plus de plots possible de l'autre côté. Ça fonctionne bien après. À peu près un style, mais c'est pas super original. Par contre, il faut quand même noter 11 cristaux de chi. Ce qui peut toujours être intéressant pour ceux qui n'ont pas déjà 10 milliards. Mais voilà. Donc 11 cristaux. Donc effectivement, ceux-là qu'on va caser. Mais on va. Alors, j'ai poussé, je crois que j'ai même plus touché le drap, voilà. Comme ceci. Oh là là, mais c'est dingue ça. Hein.
Et j'ai juste casé ça tranquillement à ce niveau. Donc ouais, bah, au final, et les cartes aussi, tant que j'ai fini, les cartes sont quand même de qualité, je trouve, pour la plupart. Elles ont des bonnes idées, elles fonctionnent plutôt bien, voilà. Mais après, mais c'est fou, ça, mais je suis encore en train de bouger le drap, mais c'est dingue ce machin. Mais après, ouais, le speeders en lui-même, bah, on va dire que, si vous voulez, il est dans la norme, quoi. Il est intéressant pourquoi? Il est intéressant pour les cartes, je trouve, et pour le speeders. La figurine aussi est pas trop mal. Après, pour le reste, c'est passable, mais c'est sans plus, quoi. Donc oui, non, c'est pas vraiment celui que je vous conseille en premier parce que c'est pas vraiment celui qui m'a vraiment le plus tapé dans l'œil. Après, il fonctionne bien, quoi, mais mis à part ça, il n'y a pas non plus de truc exceptionnel pour lui. Donc voilà, le speeders de Bista, pourquoi pas, mais pas spécialement en guise de premier speeders parce que je pense qu'il est un peu plus complet et des fois un point plus intéressant ailleurs. Mais voilà. Donc bon, par contre aussi on pourra regretter quand même le camouflage, non pas le camouflage, le recyclage du Speeders qui est même que le goût, quoi. Compréhensible, mais toujours un peu dommage. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, moi, en attendant, je vais me reposer, boire un coup, et comme ça, après une vidéo que je ferai, j'articulerai sûrement un peu mieux. Voilà. En attendant, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi. Portez-vous bien, ce qui compte, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve, oh oui, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous, à la prochaine.